Bonsoir et bienvenue à la séance du Conseil lundi le 6 juillet 2026. Vous n'êtes pas trompé de canal, Mario il est vraiment pas là. Mario a décidé de prendre des vacances à l'extérieur de Saint-Pamphile. Puis je pense que c'est sa première fois en 28 ans que Mario manque une séance du Conseil. 28 ans, ouais. Fait que moi, un matin, c'était pas prévu, puis ça, matin, que j'étais le chanceux qui prenait la place à Mario. Je ne sais pas si on peut dire si c'est vraiment de la chance ou pas, là. Je vais faire mon possible, puis l'équipe est là pour m'aider si jamais on oublie des points. Fait que vous avez tous reçu l'adoption de l'ordre du jour. Ouais. Avez-vous des points à rajouter? Non. Tout est bon. Non? OK. Paul? Merci. Proposé par Richard. C'est bon. Est-ce que le monde est d'accord? Oui. Oui. Point 3 du procès verbal du 1er juin 2026. Est-ce que tout vous semble conforme? Oui. J'adore. Hop. Par Karine. Point 4, période de questions. On n'a pas de questions. Point 5, administration et règlement. 5.1, nomination du maire suppléant. Dans le fond, les 4 derniers mois, c'était M. Sébastien Thibault qui avait été nommé maire suppléant. Habituellement, vous faites une rotation là, du siège numéro 1 au siège numéro 6. Donc, on serait rendu au siège numéro 4, M. Louis-Georges Bérubé. Proposé par? Ah oui. Par Richard. Ouais. Ça va l'air qu'on n'a pas pu faire ça le matin. Ce sera effectif après la fin de cette rencontre. On sait que Mario qui reprend des vacances. 5.2. Renouvellement des assurances collectives. Oui, dans le fond, la municipalité a retenu les services de Louis-Philippe Côté en collaboration avec la firme Avantages sociaux intégrés sous Sinex Solutions collectives pour le régime d'assurance collective de la municipalité. Sinex a demandé des offres à plusieurs assureurs dans le cadre du renouvellement des assurances collectives au 1er juillet 2026. La municipalité a reçu les offres suivantes. Desjardins qui propose une augmentation de 21,6 % de la prime de 2025. Canada Vie propose une diminution de 9,2 % de la prime de 2025. RBC, une diminution de 4,9 %. Humania, une augmentation de 8,7 % et Manuvie, une augmentation de 13,7 %. Donc, sous recommandation de Sinex et Côté Associés, on nous propose d'accepter la proposition de Canada Vie avec une diminution de la prime de 9,2 %. Je propose. Proposé par Gaétan. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 5.3. Adoption du règlement 2026-003 sur la gestion contractuelle. Attendu que l'article 7 de la loi sur les contrats des organismes municipaux, ci-après la LCOM, oblige les municipalités à adopter un règlement sur la gestion contractuelle. Attendu que la municipalité souhaite, comme le lui permet l'article 9 de la LCOM, de prévoir des règles de passation des contrats qui comportent une dépense d'au moins 25 000 mais inférieure au seuil de la dépense d'un contrat, qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission par procédure ouverte en vertu de l'article 29 de la LCOM. Attendu qu'en conséquence, les articles 30 et 80 de la LCOM ne s'appliquent plus à ces contrats à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. Attendu que le présent règlement répond à un objectif de transparence et de saine gestion des fonds publics. Attendu qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé à la séance du 1er juin 2026. Attendu que le présent règlement a pour objet de prévoir des mesures relatives à la gestion contractuelle pour tout contrat qui sera conclu par la municipalité, incluant certaines règles de passation des contrats pour les contrats qui composent une dépense d'au moins 25 000 mais inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission par procédure ouverte, en vertu de l'article 29 de la LCOM, ce seuil étant, depuis le 1er janvier 2026, de 139 000 lequel seuil est ajusté selon l'inflation. Donc, il est proposé et résolu que le règlement 2026-003 sur la gestion contractuelle soit adopté, que le dit règlement soit disponible pour consultation au bureau municipal ainsi que sur le site web de la municipalité. Je propose. Proposé par Francine. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 5.4, autorisation de procédure ouverte,
Réfection toiture de l'aréna. Oui, fait que dans le fond, comme vous savez, là, on a la toiture de l'aréna à rénover, à réparer. C'était prévu là, dans le plan de gestion d'actifs qu'on avait fait faire par la firme WSP en 2025. Avec la nouvelle loi de la LCOM, là, il y a l'article 18 de la LCOM qui prévoit que toute municipalité doit, avant d'entreprendre une procédure d'attribution de contrat, procéder à une évaluation sérieuse de ses besoins. Ce que vous avez fait, là, vous êtes allé chercher des prix pour la rénovation de la toiture. L'estimation de la rénovation est au-dessus du seuil qu'on vient tout juste de parler à l'autre point d'avant de 139 000 $. Donc, on va devoir procéder par procédure ouverte. Avant, on appelait ça les appels d'offres publics. Donc, c'est pour m'autoriser à aller en procédure ouverte pour octroyer un contrat pour la réfection de la toiture de l'aréna. Fait qu'on va aller en procédure ouverte, on va vous ramener les résultats une fois qu'on va les avoir obtenus, puis après ça, vous pourrez octroyer un contrat en conséquence. OK. Fait que ça nous prend un proposeur. Francine. Francine. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 5.5, dépôt de la programmation numéro 3, TECQ 2024-2028. Donc, TECQ, c'est la subvention là, que vous avez eue pour la période de 2024-2028. Là-dedans, vous avez un 20 % que vous pouvez utiliser discrétionnaire sur vos infrastructures municipales. Je vais aller chercher le montant. Puis, vous avez, de par le TECQ, le programme Traban, qui est pour aussi les rénovation des infrastructures municipales. Donc, maintenant, celui-là, le Traban, avant, il était complètement à part. Maintenant, il fait partie du TECQ. Donc, vous pouvez joindre cette subvention-là au TECQ. Donc, les deux, ensemble, vous donnent un montant à investir sur une infrastructure municipale de 336 425 $. Fait que ce que vous souhaitiez, là, c'est de mettre ce montant-là, de prévoir ce montant-là sur la toiture de l'aréna pour payer la toiture de l'aréna. Fait que c'est ce que j'ai prévu là, dans la programmation numéro 3 du TECQ, que vous devez adopter une résolution en ce sens-là pour que moi, je puisse finaliser le dépôt. Puis ensuite, le dossier va être en analyse là, au ministère des Affaires municipales. C'est bon. Un proposeur. Proposé par Karine. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 5.6, autorisation de participation au colloque de zone. Ouais, ça, c'est le colloque de zone de l'ADMQ, fait que des directeurs municipaux. Ça va avoir lieu le 16 le 17 septembre 2026 à Saint-Jean-Port-Joli. Puis, c'est au coût de mémoire, 170 $ plus taxes, étant donné que je suis membre, puis il y aura les frais inhérents, le déplacement, repas, mais pas d'hébergement comme c'est à Saint-Jean-Port-Joli. D'accord. Ça fait un proposeur. Je le propose. Louis-Georges, tout le monde est d'accord? Oui. 5.7, autorisation de dépenses, thermopompe, hôtel de ville. Oui, dans le fond, les bureaux du premier étage, sauf un, sont desservis par la thermopompe, donc climatisation, chauffage d'appoint l'hiver. On a aussi le chauffage électrique puis chauffage à l'huile pour en chauffage principal. On a toutefois un bureau au premier étage, puis nos 2 nouveaux bureaux ainsi qu'une salle de réunion au deuxième étage qui n'ont pas de climatisation ni... on a une plainte électrique là, pour le chauffage d'appoint. Et il fait très chaud présentement dans ces bureaux-là. Là, c'est isolé. C'est mais... vraiment... c'est celui-là qui passe en avant de la salle, vous allez voir que c'est les 2 pignons qu'on a, mais c'est vraiment, ils sont vraiment là-dedans. Ouais, c'est vraiment dans le grenier. Fait qu'on s'est fait faire une soumission. On a demandé à Citec Corbin là, de nous faire une proposition pour ajouter une unité de climatisation chauffage pour 3 bureaux puis une salle de réunion. Le matériel main-d'œuvre incluant installation est inclus 17 980 plus taxes. Puis Citec Corbin a confirmé qu'on pouvait aller chercher, c'est via Citec Corbin là, qu'on va pouvoir aller chercher une subvention de 2 800 $ applicable directement sur ce montant-là. C'est proposé. Proposé par Gaétan, tout le monde est d'accord? Oui. Ce montant-là, est-ce que vous le prenez en même le budget ou vous allez le chercher dans le surplus accumulé non affecté? Parce qu'il n'était pas prévu au budget. Prendre au surplus. Dans le surplus. Au surplus, parfait. C'est Gaétan qui a proposé? Oui. Oui, Gaétan. Merci. Point 6, sécurité publique. 6.1, suivi et mention spéciale. Inspection du service de sécurité incendie. On inviterait Alain et son équipe ou juste Alain?
Non, c'est correct, ça s'arrête. On a eu... correct, oui. Depuis l'adoption du schéma, là, pour ceux qui étaient là en 2000, il y a toute une procédure à respecter au niveau de l'incendie maintenant au Québec, là, qu'il n'y avait pas avant. Et depuis ce temps-là, il y a des inspections aléatoires qui sont faites. Il y a 700 services incendie, puis on inspecte environ 10 par année. C'est comme l'Auto-Québec, un peu. Prendre ton nom dans le chapeau et dire ça va être toi, c'est éteint. En juin 2025, on a reçu un avis comme de quoi on faisait partie des chanceux. Ça concerne l'inspection qu'ils ont faite. Moi, là, ça donne un rapport à... Vous savez comment ça fonctionne, ces affaires-là? De 32 pages. Vous ne lirez pas tout ça. J'ai résumé, je pense, ce qui va vous intéresser le plus important. L'inspection qu'ils ont faite concerne les années 2023-2024. On a rencontré les personnes concernées du ministère de la Sécurité publique en septembre 25. Et c'est eux autres qui nous ont guidés dans la suite de l'évolution de tout ça, là. Je me suis pris des notes pour ne pas vous endormir avec n'importe quoi. Si vous avez des questions en cours de route, gênez-vous pas. Les objectifs, ils ont rapport au règlement, sont évalués en fonction des thèmes d'inspection suivants. Les ententes intermunicipales, les protocoles de déploiement des ressources. Les protocoles de déploiement des ressources, vous allez en entendre parler plus tard, c'est ce qui se fait automatiquement quand il y a un appel. Quand vous appelez les pompiers, la centrale 911 vous apparaître sur son écran un protocole de déploiement. Puis c'est ça qu'ils veulent avec un minimum là, de choses là, à respecter. Là. Donc, ils vérifiaient ces choses-là. Ils vérifiaient le point 3, qui est la formation des officiers, des pompiers et des préventionnistes. Excusez. Point 4, le programme de prévention des incendies, qui est beaucoup poussé par le ministère, puis avec raison, là. Donc, l'analyse des risques et des incidents, l'installation et la vérification du fonctionnement des avertisseurs de fumée et l'inspection périodique des risques moyens, élevés et très élevés. Les risques moyens, c'est nos maisons privées, ou à peu près. Les risques faibles, excusez. Les risques moyens, ça peut être votre maison privée avec un salon de coiffure, par exemple, là, ou quelque chose de plus petit. De plus petit que les gros, mais plus gros qu'une maison résidentielle seulement. Les élevés vont être majoritairement des commerces. Et les très élevés vont être ce qu'on a comme industrie chez nous, par exemple, là, ou un garage de mécanique qui font de la soudure, puis de la peinture, puis ces choses-là. Là, c'est classé comme ça. Ce classement-là est fait par le rôle d'évaluation là, qui est géré par la MRC. Premier item qu'ils ont vérifié, qui est dans le rapport, c'est les visites de prévention. La Ville s'est engagée dans le schéma à procéder à la vérification du fonctionnement des avertisseurs de fumée résidentielle. D'après la MRC, il y a 1121 bâtiments de risque faible sur notre territoire. Donc, c'est sur une période de 5 ans qu'il faut faire le tour. Il faut en faire 225 par année. Selon les... Ils sautent un peu des catégories là, dans leur rapport. Là. Les inspections pour les risques moyens, élevés et très élevés, les autres sont effectuées par le préventionniste de la MRC. La MRC dénombre environ 165 bâtiments de risque moyen chez nous. Ce sont 33 inspections qui devraient être faites annuellement. Il y a des risques élevés pour 23. Il devrait en faire 5 par année. Il y a des risques élevés ou très élevés, excusez. Très élevés, il y en a 23. Ça va vous donner une idée des grosseurs de bâtiments un peu. Les risques élevés, il y en a 80. Il devrait en faire 16 par année. Et les risques moyens, il y en a 62. Donc 12 par année pour un total de 33 par année. L'année 23, ils ont fait, Saint-Pamphile, on a fait la visite de 533 résidentiels sur les 225. Ça, c'est grâce à la grande collaboration de Mario Lapointe, qui nous a donné il nous a donné du temps. On l'a dédommagé, mais il a mis beaucoup de temps là-dedans, accompagné de Joanne Bélanger, là, pour ceux qui ont eu connaissance de ces visites-là. Là. Puis en 2023, ça c'est 23, 24, ils en ont fait 364. C'est eux autres qui ont fait 99,9% des visites. Ils en ont fait 364 sur 225. Les risques moyens, la MRC en a fait
on a fait 7 en 2023 sur les 33 et on a fait 29 sur les 33 en 2024. Donc, les autres, suite à toute la paperasse qu'ils nous ont demandé de remplir, de leur fournir, ils pouvaient nous demander de faire des actions ou non, dépendamment du résultat de ce qu'on a eu. Comme action, au niveau de la prévention, ils ont demandé aux représentants de la MRC d'expliquer pourquoi ils n'avaient pas fait les visites qu'ils étaient censés faire. Et les personnes concernées se sont engagées à se rattraper en 2026. Ils ont manqué de temps et des choses de même pour tout faire parce que seulement un préventionniste à la MRC fait le tour de ça. Donc, il n'y a pas eu d'action à poser pour la prévention parce que notre parti a été respecté amplement et que l'autre parti, bien, ils se sont engagés à faire les correctifs en 2026. L'autre item, c'est les ententes intermunicipales. Ça, c'est pas mal moins compliqué à gérer. Il y a déjà des ententes, vous savez qu'on a une entente spéciale de délégation de compétences avec Saint-Omer et on a des ententes avec Saint-Adalbert, Sainte-Félicité, Saint-Perpétue, Saint-Marcel et Tourville. Donc, il n'y a aucune action à poser là-dessus. On sait avant de partir comment ça marche quand les voisins viennent chez nous ou quand on va chez eux. Le protocole de déploiement, c'est préparé par la MRC. C'est ce qui va dire à la centrale Coca, chez Richard Côté, il y a tant de pompiers qui vont là. Chez monsieur qui reste à Rivière, M. Louis-Georges, il va y avoir tant de pompiers, mais en plus, il y a un camion-citerne parce qu'il est en dehors du réseau d'aqueduc. Puis plein de détails comme ça, là, pour que ça se fasse automatiquement. Moi, je ne demande pas à Coca, envoie-moi un camion-citerne quand je vais au saut, là. Ça se fait tout seul avant qu'ils me disent où je vais. Le protocole, il dit que pour les risques faibles, qui est résidentiel sur le territoire avec des bornes d'incendie, on doit avoir un minimum de 10 pompiers avec un autopompe. Puis pour les secteurs non desservis par le réseau d'aqueduc, on doit ajouter 15 000 litres d'eau avec un camion-citerne. Si on ne l'aurait pas chez nous, il viendrait d'ailleurs. C'est la raison pourquoi on va ailleurs aussi des fois, parce que les autres ont moins de monde ou moins de véhicules. Ça vous explique un peu pourquoi les services incendies voisins sont appelés quand vous voyez passer des factures ou des camions, puis pourquoi on va à l'extérieur. Parce que s'ils ont moins de pompiers, ils vont nous demander en entraide. S'il manque de l'eau, ils vont nous demander qu'un camion puis 2 personnes. Ça dépend des conditions, ça dépend des bâtiments. Beaucoup. Ouais, c'est ça. Mais ça se fait automatiquement par le protocole. Mais regardez, il n'y a qu'une dizaine de pages avec 3-4 lignes par page. Ça ne devrait pas être trop long. Au niveau des risques moyens, le système s'attend à ce que les ressources acheminées sur les lieux soient plus importantes à cause des tâches à effectuer qui sont plus nombreuses ou plus complexes. C'est pour ça que les autres sont mobilisés à la première alerte. Constatation, le protocole de déploiement des ressources actuellement en place mobilise un nombre de pompiers suffisant ou supérieur à ce qui est demandé, grâce à l'entête déployée automatiquement, comme je viens de vous expliquer. Il n'y a pas d'action à poser. Grâce à la grande disponibilité de vos pompiers. Parce qu'on est gâtés chez nous, les gens travaillent ici, ça facilite, ça aide la disponibilité. Si on travaillerait tout à l'extérieur, ça serait plus compliqué. Là, on fait une révision des cartes d'appel de 2023-2024. La carte d'appel, c'est ce qu'on reçoit automatiquement au bureau, Alexandra, puis moi, chaque appel. Même s'il m'appellera pour me dire que vous avez appelé pour faire vérifier quelque chose, on va avoir une carte d'appel. C'est le même principe avec les ambulanciers. Ça donne là-dessus, on reçoit l'heure que vous avez appelé Coca. Ça donne l'heure, minute, seconde, là, qui nous ont transmis l'appel. Ça nous donne l'heure qu'on part de la caserne avec tel véhicule, avec tant de personnes dedans, puis l'heure qu'on arrive chez vous avec tel véhicule, puis les personnes dedans. Ça sert aux assureurs, mais ça sert aussi à fournir ça. Selon les informations sur les cartes d'appel fournies par la Ville, les informations inscrites sur les cartes d'appel, on les a fournies 21 cartes d'appel pour les 2 années, puis eux autres, ils en ont étudié 14. Sur les 14, il y en a 2 qui s'avéraient non conformes. Mais après vérification des raisons pourquoi ils
qui ne paraissaient pas conformes. On est tombé correct, puis il n'y a pas d'action à poser. Parce qu'il y avait des erreurs dans le protocole qui faisaient, exemple, en tout cas, une entre autres que je me rappelle, un envoi au rang double, ça ne demandait pas d'entraide dans le protocole. On n'avait pas d'entraide qui est venue, ça mettait la carte non conforme, mais il n'y en avait pas dans le protocole, donc au cas de ne pas envoyer. C'était plus notre responsabilité, c'était plus notre cause, c'était plus notre faute de nous autres. Ça, c'est pour les deux non conformes. Les autres, puis depuis, ben là, en mai 24, les protocoles de déploiement des ressources qui concernaient ces secteurs-là ont été révisés par les responsables de la MRC. Ont été modifiés afin de prévoir l'entraide initiale dans ces secteurs avec les camions-citernes, etc. OK. Au niveau des actions, mais suite aux explications, l'examen des cartes d'appel a permis de conclure que les interventions ayant fait l'objet d'analyse ont été conformes aux engagements inscrits. À part ça, il y avait une ligne qui était la formation des officiers et des pompiers. Les municipalités qui ont 25 000 habitants et moins, on doit avoir la formation de pompiers 1, qui représente à peu près 300 quelques heures de formation, incluant les pratiques qui vont avec. Et les officiers, ils appellent ça officiers non urbains, pour les 5 000 habitants et moins. Pour les 5 000 habitants et plus, c'est plus de formation. Chez nous, il y avait 2 gars en formation. Suite à leurs études, ils nous ont demandé de remplacer un officier qui avait fait environ 80% de sa formation il y a plusieurs années, qui n'a pas pu faire le 20% pour des raisons personnelles. Puis là, s'il voudrait refaire le 20%, il ne peut plus, c'est pas reconnu. Le chef de la pocatière a donné la formation. C'est pas simple, les affaires de formation. Puis il faudra qu'il reprenne à zéro. Puis là, le gars, il va reprendre à zéro. Donc, on a dû dire à Sébastien qu'on va te remplacer par Boujard, parce que ça ne marche pas avec les papiers du ministère. Fait que le gars, il a perdu ses compétences il n'a pas perdu ses compétences. Non, mais il a perdu le papier. Pour Il a perdu le autres, papier. oui, Le gars est pompier pareil, Ben mais oui, ça ne change pas tellement grand-chose. Puis le gars, il comprend pourquoi, mais c'est un peu plate. C'est un peu plate. Ouais. c'est vrai. On n'avait pas le choix. C'était pas une recommandation, c'était une obligation. Oui, la recommandation qu'ils nous ont faite là-dessus, c'est qu'on avait 2 jeunes en formation, puis qu'il faut qu'ils rentrent dans le délai là, qui est de 3 ans. Je pense que c'est 3 ans qu'on a pour les former au complet, là, compléter la formation. Fait que là, il n'avait pas fini à ce moment-là, donc il fallait s'engager à le faire compléter. Ça, c'était une note pour l'officier. Ça résume pas mal là, ce qu'il y en est. Si vous avez des questions, c'est beau. Moi, de mon côté, je suis pas mal fier de ça parce que il n'y en a pas beaucoup qui avaient envie de passer par là, dans tous ceux que je connais. Puis le résultat était correct. Puis ça, ben, c'est grâce à toute l'équipe qui est en arrière de moi, puis à vous autres. Parce que ça fait partie de ça, hein, quand on demande des choses parce que ça nous est demandé, puis que vous répondez, ben ça fait beaucoup partie des résultats. Ça résume pas mal. Un grand merci, J'ai Alain. travaillé là-dessus avec Mme Dupont, puis Merci, Régis. Alain. On va féliciter aussi tous nos pompiers de Saint-Valentin. C'est vraiment une belle équipe. Puis on n'a pas d'astinage. Quand il y a un feu, ils y vont, ça a l'air. Félicitations encore. Bravo. Je n'ai rien à dire de plus. Je suis pour vous autres 200 000 $. Le rapport complet, là, est long bureau. Si Ouais. quelqu'un veut consulter ça, vous allez Félicitations. Merci. Yep, merci. OK. Bon. On était point 7, on n'avait pas de point. Point 8, on n'avait pas de point. Ça va vite, ça. Point 9, santé et bien-être. 9.1, budget revisé de OHKL. Ça, c'est l'Office d'habitation Kamouraska-Lillette. Ils nous ont envoyé une révision du budget 2026 pour l'immeuble de Saint-Pamphile. Le seul poste budgétaire qui change, c'est la conciergerie et l'entretien. La dépense budgétée était de 24 265 puis elle est passée à 32 056. Comme vous savez, là, la municipalité paye 10 % du déficit annuel de l'Office d'habitation de Saint-Pamphile.
Donc, on prévoyait un surplus de 5 292. On tombe en déficit de 2 499. Donc, pour l'instant, avec ce budget révisé-là, la participation de la municipalité pour 2026 serait de 250 $. Ça me prend un proposeur. Personne. Francine, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 9.2, demande d'appui d'habitation de Saint-Pamphile-la-Joie-de-Vivre. Oui, les habitations Saint-Pamphile ont un projet, ils souhaitent déposer un projet dans le cadre du programme de subvention de Nouveaux Horizons. Le projet qu'ils veulent faire consiste à convertir la salle commune, ancienne salle à manger, en salle communautaire de jeux, de conférences et de rassemblements de toutes sortes. Donc, ils souhaitent avoir de la municipalité un appui, une lettre d'appui pour déposer leur projet. Donc voilà, ça vise les aînés, évidemment. Là, ça peut peut-être rentrer dans le cadre de rejoindre la MADOG. L'horizon. Je C'est propose. beau. Proposé par Karine, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Point 10, loisirs et culture. 10.1, confirmation d'emploi de la piscine. Oui, on avait confirmé les emplois le mois passé de mémoire. Ouais. Il manquait la signature du contrat de Ludovic Bilodeau-Godreau en tant qu'assistant surveillant sauveteur à la piscine. Puis l'emploi, comme les autres emplois de la piscine, est assimilé à la catégorie C de la politique salariale de la municipalité. D'accord, ça prend un proposeur. Je propose. Proposé par Louis-Georges, tout le monde est d'accord? Oui. 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 Point 11, 11.11, urbanisme, développement économique et tourisme. 11.1, rapport sur les permis. Jean-Yves Laure, Wilbrod Pelletier, Marc-André Vaillancourt, Francis Thibodeau, Richard Boutin, Steve Bois, Ferme Bellica, Geneviève Chouinard, Jeannette Leclerc, Annie Michaud, Denis Gagnon, Mario Leblanc, Hélène Gagnon, Paul-Henri Thibault, Christian Michaud. Les transports régis, Mathieu Troy, Stéphane Giroux, Steven Chouinard, Gaétan Antil, Olivier Pelletier et Denis Ouellette. Mario Leblanc, bon, c'est pour ça qu'il n'est pas là. Fait que ça me prend un proposeur. Oui. Proposé par Richard, tout le monde Oui. est d'accord? Oui. Oui. 11.2, retrait d'un membre du conseil du OCA de la SODISPA. Oui, la municipalité avait nommé M. Louis-Georges Bérubé par la résolution 2025-256 afin de représenter la municipalité au sein du conseil d'administration de la SODISPA. Le conseil municipal a réévalué le mode de représentation de la municipalité auprès des organismes partenaires et il juge opportun de ne plus désigner de membres du conseil municipal pour siéger au conseil d'administration de la SODISPA. Donc, en conséquence, la municipalité retire la désignation de M. Louis-Georges Bérubé à titre de représentant de la municipalité au sein de la SODISPA et la résolution 2025-256 est modifiée par cette nouvelle résolution. Ça me prend un proposeur. Karine. Proposé par Karine, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 11.3, demande d'appui, nouvelle obligation de qualification en arboriculture. Attendu que le 19 février dernier, l'UMQ informait les municipalités que dès le 8 juin 2026, le gouvernement du Québec rendra obligatoire la possession d'un certificat de qualification en arboriculture, travaux au sol pour toute personne exécutant pour le compte d'un employeur, y compris une municipalité, des travaux d'arboriculture à partir du sol ou d'une échelle. Attendu que selon l'UMQ, comme plusieurs employés ou employés municipaux effectuent ces travaux de façon occasionnelle, cette nouvelle obligation pourrait impliquer certaines démarches de mise à jour des compétences ou de reconnaissance de l'expérience, attendu que les démarches à faire obtenir le dit certificat sont importantes, attendu que la nouvelle exigence d'un certificat de qualification en arboriculture travaux au sol ne devrait pas être requise en ce qu'elle impose notamment un fardeau supplémentaire à assumer par les municipalités, attendu que le gouvernement du Québec s'est engagé à plusieurs reprises dans les derniers mois à ne pas augmenter le fardeau des municipalités. En conséquence, il est proposé et résolu que la municipalité de Saint-Pamphile demande au gouvernement du Québec de revoir son exigence d'un certificat de qualification en arboriculture travaux au sol pour toute personne exécutant pour le compte d'une municipalité des travaux d'arboriculture à partir du sol ou d'une échelle, de transmettre la présente résolution au MRC du Québec et aux municipalités locales du territoire ainsi qu'à l'UMQ et à la FQM pour appui,
de transmettre la présente résolution au ministère de l'Emploi, à la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ainsi qu'au ministre des Affaires municipales, de transmettre la présente résolution aux députés de notre territoire. Je prendrai un proposeur. Je propose. Oui, Georges. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 12, finances. 12.1, compte à payer. Oui, le premier journal des déboursés est de 6 729,15. Le deuxième journal des déboursés, 6 287,79. Puis, pour la liste des comptes fournisseurs, elle s'élève pour le mois de juin à 298 095,14 $. Ça, c'est disponible au bureau municipal là, s'il y a des gens qui ont des questions. D'accord. Ouais. Gaétan qui propose. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. 12.2, visa du mois de mai 2026. Le visa du mois de mai s'élève à 1084,93. Je propose. Proposé par Francine. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 13, correspondance. 13.1, demande d'autorisation de la parade du Festival du Bûcheux. Le festival demande l'autorisation de la municipalité de tenir sa parade le 29 août 2026 à 18 h. Ils vont emprunter le même trajet qu'à l'habitude, départ au rang des gagnants. Ensuite, ils vont sur la rue principale pour se terminer sur la route Elgin Sud et au parc industriel. Donc, pour votre part, là, vous devez, si vous êtes d'accord, autoriser la circulation pour la fermeture durant les gagnants, du début durant les gagnants, de la route Elgin Sud, puis de la rue industrielle là, au début, pour la circulation de la parade. Puis pour ce qui est de la rue principale, c'est compétence du MTQ. Propose. Gaétan qui propose. Tout le monde est d'accord? Ouais. Oui. 13.2, remerciement Gala Méritage 2026. Donc, vous avez eu une lettre de l'école secondaire La Rencontre. C'est avec plaisir que nous vous remercions de votre soutien pour notre gala Méritage qui s'est tenu avec succès et fierté le 12 juin dernier. Grâce à vous, nous avons réussi à perpétuer la tradition de l'école secondaire La Rencontre afin de souligner les efforts, l'implication et la réussite de nos élèves devant les parents, les amis et la communauté. Le rayonnement de notre école passe par des partenaires comme vous, sensibles à la jeunesse. Nous apprécions réellement ce que vous apportez à notre école par votre implication et votre contribution. En espérant vous compter encore parmi nos distingués partenaires dans les années à venir, nous vous prions d'accepter nos plus sincères salutations. Le comité du Gala Méritage. Excellent. Et ça ne prend pas de proposeur. 13.3, demande de la fabrique Notre-Dame des Érables. Oui, je vais vous lire la demande. Là. Francine, oui. Partage social et respect du stationnement autour de l'église. La fabrique de la paroisse Notre-Dame des Érables de l'Île-et-Sud constate un achalandage très important dans ce secteur et nous désirons prendre action avant qu'un accident se produise. L'espace restreint en tournant ne permet pas de rencontrer deux voitures ensemble et plusieurs citoyens circulent à pied et aussi nos gens qui désirent participer à nos célébrations à l'église. De plus, avec toute cette circulation, beaucoup de trous sont apparus dans l'asphalte. Les conducteurs doivent les contourner pour ne pas briser leur voiture dans ces trous. Nous demandons à Ville-Saint-Pamphile, en collaboration avec le magasin Coop de Saint-Pamphile, de s'entendre pour réparer ces trous, voir à la signalisation de circulation, de réduire la vitesse max à 10 km/h et aucun véhicule lourd. La paroisse Notre-Dame des Érables désire avoir une bonne collaboration avec la Coop et la Ville. Nous n'avons pas à défrayer le coût de la réparation du tour de l'église et il faut que des actions soient prises dans les plus brefs délais. Marjolaine Bourgault, responsable pour Saint-Pamphile, la paroisse Notre-Dame des Érables de l'Île-et-Sud. Je me retire de la décision. Gaétan se retire. Donc, ce qui en a été, Alexandra nous a sorti les points là, de loi, autrement dit. Donc, il y a un devoir de neutralité religieuse. Le personnel des organismes municipaux est tenu à faire preuve de neutralité religieuse dans l'exercice de ses fonctions. Ce devoir était déjà prévu dans la loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l'État et visant notamment à encadrer les demandes d'accommodement pour un motif religieux dans certains organismes qui a été abrogé. L'article 4 de la loi sur la laïcité de l'État vient le réaffirmer. Ce devoir impose aux membres du personnel des organismes municipaux d'exercer leurs fonctions de façon à ne pas favoriser ni défavoriser une personne en raison de son appartenance à une religion.
ou en raison des convictions ou croyances religieuses d'une personne en autorité. À cet égard, puisque les travaux demandés seraient réalisés sur le terrain de la fabrique Notre-Dame-des-Érables de l'Île-et-Sud, la municipalité considère que la situation est délicate et pourrait soulever un enjeu quant au respect de son devoir de neutralité religieuse. De plus, selon la loi sur les compétences municipales ci-après la LCM, une voie publique est définie ainsi, au 3e alinéa de l'article 66. Une voie publique inclut toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie piétonnière ou cyclable, trottoir ou autre voie qui n'est pas du domaine privé, ainsi que tout ouvrage ou installation, y compris un fossé, utile à leur aménagement, fonctionnement ou gestion. En ce sens, la municipalité n'a pas compétence sur un espace qui relève du domaine privé. Ainsi, elle ne peut réglementer ou entreprendre des travaux, tels que mentionnés dans la section 1 du chapitre 9 de la LCM, sur un terrain qui n'est pas une voie publique. Merci, Francine. 13.4, invitation du 30e édition du tournoi de golf du président, CC Coel. C'est le tournoi de golf de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet. Absolument, il y allait pas, On y allait puis pas, on ne donnait rien non plus. Non. On laisse porter. On laisse ainsi. 13.5, les frais. Il fait. Les faits, ouais, on va remettre une minute. Les faits saillants MRC de Lillet. Oui, dans le fond, c'est une nouvelle rubrique que la MRC de Lillet fait. Donc, on a les faits saillants de la séance du conseil, de la dernière séance du conseil. Ce document-là est probablement disponible sur le site web de la MRC. Puis je vais voir à ce qu'on fasse une rubrique, nous, sur notre site web là, pour mettre les faits saillants de la MRC. Donc, si vous voulez avoir de l'information à ce propos-là, on parle ce mois-ci des investissements pour améliorer la qualité de vie dans nos communautés, de la MRC qui se mobilise pour ses écoles de proximité, du développement local et régional, du fait qu'il y a plus de 200 000 $ pour le programme Réno-Région, de la préoccupation face au financement du transport collectif. Il y a eu l'adoption des états financiers 2025, une nouvelle conseillère aux entreprises confirmée. Donc, c'est des sujets qu'il y a eu à la dernière séance du Conseil des maires. Fait que on va tenter de mettre ça dans les prochains jours, prochaines semaines sur le site web de la municipalité, puis de mettre la rubrique là, à jour selon les documents qui vont nous être fournis. Fait que ça peut être de la belle information à la population. Parfait. Fait qu'on vous invite à aller voir ça. Merci, c'est le dernier point. Merci, Alexandra. Je t'ai fait parler pas mal la soirée. Ça fait plaisir. Fait qu'on sera déjà rendu au point 14 sur le tour de table. On commencerait avec M. Guédan. Ah, merci. Bonsoir, les chers citoyens. Et moi, c'est une affaire qui me tient à cœur, puis je veux. C'est pas tout le monde, des citoyens qui sont comme ça, mais je demande aux citoyens d'être respectueux envers nos travailleurs de voirie, tout aux travailleurs de la municipalité, autant dans les bureaux que sur nos routes, nos pompiers, n'importe quoi. D'être respectueux, parce que ce monde-là, il travaille, il donne le 300%, puis il y a des choses qui sont, comment je dirais ça, qui sont pas tout le temps, qu'on peut pas tout le temps régler avec une baguette magique, là. Fait qu'on vous demande d'être conciliant, puis de respecter nos travailleurs, parce que on a une équipe très, très compétente, puis on n'est pas intéressé de les perdre. Fait que je vous remercie, puis restez respectueux, puis bonnes vacances. Merci. Merci, Gaétan. C'est vrai que le respect est très important. Monsieur Richard. Oui, bonsoir tout le monde. Moi, surtout pour ceux qui font des feux extérieurs. Comme vous voyez, il fait chaud et il fait beau, mais c'est pas le temps de mettre le feu partout. Que soyez avec une hausse pas loin, des grilles sur le dessus, puis le feu d'artifice, là. Vous pouvez attendre qu'il mouille un peu avant, puis après ça, j'aimerais qu'Alain parle aussi. Il y a eu un avis d'interdiction de feu à ciel. Il y a eu de la part de la Sopfeu en fin d'après-midi un avis d'interdiction de feu à ciel ouvert à cause que le risque a augmenté. Merci. Ça après-midi, j'ai demandé à Mélina de mettre un message
sur des panneaux publicitaires. OK. là. Mais vu que tu en parles, je suis arrivé à 4 heures après-midi. OK. Pour eux autres, ils donnent toutes les régions, mais Ouais, toutes les séparées régions. par section, là, puis ils mentionnaient Je sais bien que dans le Montmagny. Nord, eux autres, ils disaient Mais que Montmagny, même pas se Lillette. promener en bicycle ou à pied, même. Montmagny Lillette est inclus dans Ouais. l'interdiction. OK. là. Bon, c'est ça. Merci beaucoup. Merci, Richard. Monsieur Louis. Bonsoir à tous. Moi, je vais vous dire que le service de l'urbanisme sera disponible jusqu'à vendredi le 10 juillet pour la période de vacances de Pascal. Fait que, et de retour le 3 août. Ça veut dire que du 10 au 3 août, il n'y aura pas de possibilité de permis. Parfait, merci, Louis. Madame Francine. Oui. Donc, on va y aller avec la programmation d'été pour les spectacles. Donc, on va avoir le 17 juillet à la place de la Fraternité. Ça va être Rock'n'Band à 20h. Puis, fait que les gens sont invités à se présenter. Le 31 juillet, on va avoir le Cinéparc au stationnement de l'Arena à 20h45. Le film est à confirmer. Je ne sais pas si tu as eu... Non, j'ai Non, pas rien encore. eu aussi. Donc, le film va être à confirmer, mais habituellement, c'est un bon film là, pour amener les enfants. Et après ça, on y va avec le 9 août, spectacle à 13h30, hommage à Elvis, à place de la Fraternité aussi. Donc maintenant, vous avez une belle dalle de ciment pour danser aussi, Oui. fait que c'est invitant. Après ça, on va y aller avec le comité Floralie, les reconnaissances horticoles. La reconnaissance horticole remplace l'ancien concours d'embellissement. Est ouverte à tous les résidents de Saint-Pamphile, plantation en pot, un balcon fleuri ou une plate-bande colorée à l'avant de votre demeure. L'inscription doit être complétée avant le 20 juillet et transmise soit par courriel à Floralie 2000, Floralie avec un ES 2000 à commercial@gmail.com ou par le Facebook du comité Floralie 2000 en privé, donc par Messenger. Au téléphone à la municipalité 418-356-5501 ou auprès d'un membre du comité Floralie 2000. Les prix, il y a la reconnaissance horticole Juliette Dupont, c'est un 100 $ pour la plantation la plus méritante. La reconnaissance horticole communautaire qui est de 50 $ et 3 récompenses de reconnaissance horticole de 50 $ chacune. Ensuite, il reste aussi le côté volet commercial et industrie et commerce. C'est le prix des jardins horticoles de 100 $ offert par la Caisse des jardins du Grand Lillet. Une industrie ou un commerce qui valorise son entrée par une initiative horticole, des pots fleuris, une plantation significative, un espace détente pour les employés. Inscription requise aussi avant le 20 juillet aux mêmes coordonnées que je viens de nommer. Donc, bonne chance à tous et merci de participer. Francine, je veux juste ajouter un point. Là, le bureau ferme Ah oui. vendredi le 17 juillet. Donc, c'est avant le 17 pour ceux qui s'inscrivent par téléphone au bureau. C'est ça, au bureau. Exact. Parfait. Et après ça, il reste le Centre culturel Godendor, l'horaire d'été. Bien, le Centre culturel sera ouvert les lundis du mois de juillet de 9h30 à 15h. Et si vous souhaitez des visites, vous pouvez réserver quand même là, au 356-5600. Et c'est au 60 rue du Foyer à Saint-Pamphile, du Foyer Nord. C'est tout pour moi. Merci, Francine. Madame Karine. Oui, bien, j'ai juste un petit point ce soir. Je demanderais, dans le fond, aux citoyens d'être indulgents parce qu'on a remarqué ça allait si bien avec le contrat des SSAD pour la récolte des vidanges et la récupération. Ça s'est gâté depuis que c'est Matrec. Il y a beaucoup de plaintes qui rentrent à la régie, puis c'est légitime des citoyens, c'est bien correct, il faut se plaindre quand on a un problème. Comme Gaëtan l'a mentionné, on peut faire la plainte en étant respectueux envers les employés. Soyez assurés qu'on est en mode solution. On a une rencontre mercredi, on a discuté des problèmes. C'était pas partout, c'était étalonné, puis on retrouve le problème partout, dans toutes les municipalités. Conteneurs, bacs.
Il y a des places que ça semble être résolu, mais c'est ça, on est en mode solution, on s'en rend compte mercredi, on en a discuté mais la communication est très difficile. C'est très difficile pour Pascal de rentrer en contact avec Matrec. Fait que je vous en dirai plus à la prochaine réunion, mais oui, c'est correct de faire les plaintes si on veut que les problèmes se règlent, mais quand même étant respectueux parce que Pas la ils faute de font l'employé. oui, c'est ça. On fait notre grand possible, mais comme je vous dis, c'est très difficile la communication. Mais soyez assurés qu'on prend les plaintes au sérieux puis qu'on est en mode solution. Fait que c'est tout. Merci, Karine. Je vais faire mes points pareils Le sport. d'un sport. On parlait justement de respect tantôt, fait que moi aussi je pourrais dire que c'est pas toujours facile d'être dans les loisirs. Mais quand on voit que les inscriptions qui montent en flèche de même, là, on a fait un tableau les 2 dernières années, là, puis ça peut être quasiment un mérite au travail qu'Alexandre qui fait, puis Sabrina, qui font du bon travail. Puis les chiffres nous donnent vraiment leur mérite. Fait que je vais vous sortir, je vais vous donner un petit résumé des chiffres. Par les inscriptions par la municipalité, parce que les jeunes, c'est toujours inscrit par la municipalité et les adultes, c'est privé à cette heure. Ceux-là qui s'occupent des lignes, c'est privé. Fait que le niveau des jeunes dans le baseball, ça montait en flèche. Si on parle de en 2026, cette année, 45 inscriptions. En 2025, 24 inscriptions. Une différence de 188 %. Le deck hockey des jeunes, 42 inscriptions en 2026 et 40 en 2025. Ça fait 105 %. Le soccer, 42 en 2026 et 37 en 2025. Il y en a fait de 114 %. Ça fait un global d'un sport d'été en 2026 de 129 et de 101 en 2025. Une différence de 128 %. Côté de natation parents-enfants, on a 27 inscriptions en 2026 et 29 en 2025, ça se maintient, 93 %. Dans le junior, 52 en 2026, 48 en 2025, 108 %. Un global de natation de 79 en 2026 et 77 en 2025. Donc ça c'est maintenu. Le terrain de jeu, un total, ça fait... pas le total, tout de suite. C'est en 2026, c'est 94 et en 2025, 86. Qui fait un total de 302 en 2026 et 264 en 2025. Quand même une grosse différence ici. Ça fait une augmentation de 14 % en tout. Là, quand je vous disais tantôt, le privé d'un sport, parce que cette année, c'est nouveau, c'est que ça, c'est les particuliers qui s'occupent de leur ligne. Que ce soit la ligne des adultes, le mardi, le deck du mix. Il y a 2 lignes le mardi. Puis tu as la nouvelle ligue aussi, la ligue des ados, c'est le jeudi. Ça, c'est de 12-16 ans, ça, c'est nouveau. Puis tu as la ligue des bûcherons le vendredi soir. Ça, c'était l'ancienne ligne du dimanche soir avant ça. On a la balle aussi, la balle des adultes le jeudi. Le jeudi, ça restait pareil, c'est 4 équipes. Puis on a une nouvelle ligue cette année de volleyball de plage, c'est les jeudis. Nous avons installé un coffre pour les ballons, les râteaux et le tableau de pointage. Puis, je veux faire aussi un petit rappel, parce que les vacances, on s'en vient très vite, pour les pauses des sports d'été. C'est important de suivre la page Facebook de chaque sport pour avoir l'information. C'est les coachs qui prendront les décisions si ça a lieu ou pas. Les coachs sont autonomes dans leurs décisions, tout dépendant de la situation ou du nombre de jeunes qui vont jouer. Aussi, les jeux d'eau sont décollés. Tantôt, on parlait qu'il y avait brisé. Il y avait un problème dimanche, là, Il y mais avait je pense un que ça a dimanche, été. c'est revenu en ordre aujourd'hui, je pense. L'électronique, que ça arrive, que ça arrive. va en panne. Là, c'est revenu en ordre. Oui. Parfait. Les bains libres sont décollés aussi. Il y a beaucoup de place dans les bains libres pour les soirs de la semaine puis les fins de semaine. Suivre la page Facebook des horaires. Et c'est aussi affiché à l'entrée de la piscine.
Et aussi, bientôt, on aura les photos sur les réseaux sociaux. On avait eu... ils ont pris des photos de nos uniformes, de tous les jeunes. Je ne sais pas s'il y en a qui ont réussi à y voir. En tout cas, si vous n'avez pas vu en personne, c'est quelque chose à voir. Vous allez voir les photos. C'est vraiment les couleurs de la ville. C'est vraiment tout d'un sport qu'on a eu, des uniformes. Là. Puis, tu sais, ça va motiver le jeune encore plus. Ben oui. Justement, là, c'est des affaires de même C'est qu'on un sentiment monte les d'appartenance. inscriptions en C'est flèche. ça. Puis Exact. l'année prochaine, tu sais, ça peut juste être du plus pour nous autres. Fait, de ce côté-là, c'est correct. Moi, c'est fini pour moi. Puis c'est sûr que je vous confirme que au prochain séance du conseil, que ça ne sera pas moi parce que je suis en vacances. Fait que ça me prendrait quelqu'un pour conclure la clôture de l'Assemblée. Je pense ça. Par Francine. Oui, on Oui, est prêt. oui. Tout prêt? Parfait. Fait que je vous souhaite de bonnes vacances. Puis on se revoit pour le 10 août. Merci.